Bonjour à tout le monde, bonjour Yann. Nous sommes en direct, en live, en direct, sur nos Facebook, sur YouTube, avec l'aide de Hachem. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Elle a commencé depuis hier, Minha de Shabbat. Minha de Shabbat, c'est Ra'ava de Ra'avin, à savoir, c'est la volonté des volontés. Dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai va commenter la valeur exceptionnelle de la prière de Minha de Shabbat. C'est-à-dire, Ratson des Ratson, la volonté des volontés. Toutes les prières qui sont pratiquées à Minha de Shabbat, et surtout lorsqu'on ouvre le Echal pour sortir le Sefer Torah, on doit prier la prière Berir Shemé de Mare Alma. C'est une composition faite par la main de notre maître vénéré, le candélabre pur, le flambeau lumineux Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se nomme en acrostiche Rashbi. Rashbi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Un homme qui a à la fois été un grand homme dans la modestie, dans les midot tovot, et en même temps la puissance de la gvura, la rigueur, la sentence, et en même temps il a dit quelque chose de magnifique: je peux. Il y a un rabbin qui dit je vais le faire. Quoi? Je peux acquitter le monde entier du jour du jugement. Depuis que le monde a été créé, Adam Arishon, jusqu'à moi, sa génération. Et si mon fils est avec moi, je peux, moi et un autre, Yotam, alors Ziel, je peux acquitter le monde entier de ses péchés jusqu'à l'avènement messianique. Tout ce qui va se passer après l'avènement messianique, je peux l'acquitter du jugement. Quel grand homme! Combien cet homme est véridique, puisque nous voyons aujourd'hui, vous pouvez regarder dans les images, les vidéos qui sont projetées depuis Méron à Tzfat, à côté de Tzfat, 9 km de Tzfat. Il y a 9 km comme le chiffre de la vérité, parce que dans Tzfat, il y avait un grand kabbaliste et un grand érudit, c'est-à-dire le Ari HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria, qui est enterré à Tzfat avec Rabbi Yosef Karo, le codificateur du Shulchan Aruch, qui sont à 9 km de Méron, là où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme si, vous savez très bien que le chiffre 9 est le chiffre de la vérité, puisque le chiffre de la vérité est égal à Emet, qui est l'émetteur le plus véridique dans ce monde, la Torah. Eh bien, c'est 441 dans sa valeur numérique théosophique, à savoir réduite. 441 est égal à 9, et le 9, il est toujours multiplié par 9. On multiplie le chiffre 9 par n'importe quel chiffre au monde, même s'il a des autoroutes. On trouvera toujours par la valeur numérique réduite le chiffre 9. Et donc de Tzfat à Méron, Tzfat où est enterré le Ari HaKadosh qui a diffusé toute la Torah du Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a entre les deux, il y a presque 1400 ans. Puisque le Ari HaKadosh est décédé il y a 500 ans presque, et Rabbi Shimon Bar Yochai 1900 ans après la destruction du deuxième temple. En fait, aujourd'hui, on peut regarder, il y a presque 1 million, on dit comme ça, mais 600 000, c'est sûr et certain qu'il y a 600 000. Ce qui est très intéressant, pourquoi 600 000 personnes doivent atterrir sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, une chose, un événement qu'on ne voit nulle part. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet homme-là? C'est quoi? C'est un ange? C'est un homme de vérité, un homme où je vais expliquer avec le de Hachem, il a inclus à lui, entre lui, il a inclus plusieurs âmes, mais je voudrais parler
spécifiquement aujourd'hui des âmes de David Amelech, de Aharon HaKohen et de Moshe Rabbeinu, le berger de fidélité. Mais en passant bien sûr par des anecdotes, en passant par des allusions, en passant par le piyut de Bar Yochai que toutes les communautés chantent. Toutes les communautés courantes confondues, Hassidiques, Lubavitch, Breslev, Novardok, Slabodka, tout le monde chante Bar Yochai. Et pourquoi? Pourquoi il a mérité? Et aussi, bien sûr, il nous faut savoir que celui qui a composé ce piyut, qui est Rabbi Shimon Lavi, qui était donc d'origine du Maroc, de Fès, de la ville de Fès, et qui puis après est parti à Tripoli, et celui qui a composé ce chant, qui est un grand kabbaliste. Il a écrit plusieurs livres de Kabbalah, dont j'intitule un des livres à lui, comme notamment a rapporté le Rav Hida de mémoire bénie dans sa compilation de l'arbre généalogique des 2000 rabbins. Son livre s'appelle Shem HaGedolim. Il a écrit sur la biographie de Rav Shimon Lavi, qu'il a écrit un livre qui s'appelle Ketem Paz, c'est-à-dire la couronne de joyaux. Ce Rav-là a mérité de recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir composer le shir de Bar Yochai, où dans ce cantique, on voit quelque chose de merveilleux. Et de là, je voudrais, avec l'aide de Hachem, ajouter que pas seulement ce que dit le Ari HaKadosh, que Rabbi Shimon Bar Yochai est un grand nitzutz, une étincelle divine de Moshe Rabbeinu, mais je pense que le cantique de Bar Yochai nous prouve plus exactement qu'il est aussi l'âme de Aharon HaKohen. Nous allons le décortiquer mot à mot, et puis après, aujourd'hui, on n'a rien à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas nous pèleriner devant, on n'a pas eu le mérite d'être à côté de ceux qui sont en Eretz Israël, qui ont voyagé, qui sont à côté du tombeau, et je suis sûr que tout le monde prie pour tout le monde, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais j'aimerais vous raconter une anecdote qu'a dite Baba Saleh, qui était racontée par un maître qui a vécu à Rosh Yeshiva, qui a vécu à Netivot, Rabbi Sarah Meir, du Negev là-bas, de Netivot. C'était un Ashkenaz, mais attaché, un élève comme Yoshua avec Moshe Rabbeinu. Comme Josué attaché à Moshe Rabbeinu, Rabbi Issachar Meir, qui était Rosh Yeshiva de la Yeshiva du Negev, à Netivot, il était attaché à Baba Saleh. Et un jour, ce dernier, Rabbi Issachar Meir, voulait partir à l'Akba Omer, à pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il est venu chercher Baba Saleh. Il lui a dit, Rabbi, Sidna Baba Saleh, je peux te prendre avec moi, je t'amène là-bas, tu fais tes prières et je te ramène. Tu auras tout ce qu'il faut, de l'eau, à manger. Rav, est-ce que tu veux? Alors Baba Saleh de l'étonner et lui dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Rabbi Shimon Bar Yochai, il est assis à côté de moi. Je suis en train de lire le livre du Zohar qu'il a écrit. Et là, Rabbi Meir, Issachar Meir était tellement fasciné de la réponse du Rav que de là, moi, j'ai appris qu'aujourd'hui, avec vous, pour ceux qui sont là-bas, Baruch Hashem, qui profitent, qui lisent le Zohar, parce que c'est très important, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai va entendre de ses oreilles que ses enfants, que ses élèves, des milliers étudient le livre du Zohar, que grâce à ce livre du Zohar, on sortira de la galoute, et c'est proche, c'est très proche. Il y a, d'après ce que j'ai entendu, plus de 1 million de personnes qui sont en train d'y aller pèleriner. Une merveille du Ham Israël. Pourquoi ce tzaddik? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans cette grotte-là sont enterrés lui et son fils. Pas quelqu'un d'autre. Lui et son fils. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar ont passé un moment très difficile pendant 13 années.
il a étudié la Torah dans cette grotte lorsque Akadosh Baruch Hu lui fait un miracle de faire pousser un caroube qui normalement le caroubier quand on le plante, à partir du moment qu'on le plante, il met 70 ans pour donner un fruit. Et lui, il a eu le jour même, un caroube est monté, une source d'eau est apparue, et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est nourri de l'eau et du caroube en pénétrant son corps tout nu dans le sable pour corriger la faute de Adam Arishon, pour ramener la Neshama de David Amelech chez lui, ramener la Neshama de Aharon à Kohen chez lui, et ramener la Neshama de Moshe Rabbeinu. Je vais vous le prouver avec l'aide de Hachem Yitbarach. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme raconte le Hida dans son livre Shem Agdolim, parmi les puissances de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'a dit Ari HaKadosh. Le Ari HaKadosh a dit, nous lisons un psaume, et tout se trouve dans le psaume de David. Retenez ça. C'est pourquoi je fais l'association de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai avec David Amelech. Eh bien, c'est marqué, Alita la marom shavita shevi, la karta matanot ba'adam. Je commence par ça. Puisque le Ari HaKadosh, c'est lui le premier qui a dévoilé cela. Parce qu'il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Mesaod, avait témoigné d'avoir écouté cette parole de Arizal, Rabbi Ishaq Luri Ashkenazi, qui a dit que Rabbi Mesaod a entendu que le Ari a dit sur ce pasouk-là. David Amelech fait allusion à Moshe Rabbeinu, bien sûr. Moshe Rabbeinu est monté, je traduis mot à mot, Alita la marom, tu es monté dans les cieux. C'est Moshe Rabbeinu qui est monté dans les cieux. Shavita shevi, tu as capturé la captive. De quoi s'agit-il? De la Torah. La Torah était pendant 974 années depuis la création du monde. Elle était cachée dans les trésors du trône divin chez Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas été donnée ni dans la génération de Adam Arishon, ni dans celle de Yaakov, ni dans celle de Yitzhak. Elle est arrivée jusqu'à la génération de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu à Shavuot, le 6 Sivan, monta au Har Sinaï avec tout l'amour et la ahdout du Am Israël. Eh bien, Vayihan Sham Israël neged Ahar, et Israël campa face à la montagne. Cela veut dire qu'il y a eu une union dans la montagne, face à la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire face à la montagne? Rabbi Haïm Ben Attar a dit face à la montagne, Har Sinaï, la modestie. La modestie, c'est quoi? C'est la condition sine qua non pour avoir Vayihan Sham Israël, la ahdout du Am Israël. Celle que Akadosh Baruch Hu, il a attendue pendant Ka'ad Dorot, 974 générations, où il n'y a pas eu une génération et il n'y aura pas jusqu'à l'avènement messianique où le Am Israël entier sera ensemble comme ce fut au Har Sinaï. Mais là, j'arrête ici pour faire un petit flash. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a fini son livre, a fini d'écrire son livre, qu'il a diffusé tout au long de ses cours à ses élèves au nombre de 10. Et il leur a dit, je ne peux le publier maintenant qu'à vous. Mais ce livre-là sera diffusé à dose infinitésimale, à savoir homéopathique, dans les générations. Le dévoilement se fera par le Nahmani, le Ramban, qui a dévoilé où était enterré le Zohar HaKadosh. Puis après, plusieurs ont compilé, etc., jusqu'à ce qu'est venu le Ari HaKadosh avec Rabbi Haim Vital, et surtout le fils de Rabbi Haim Vital, j'ai nommé Rabbi Shmuel Vital, qui lui a compilé, parce que c'était un désordre absolu dans les livres, il a compilé, il a ordonné ce qu'on appelle les Shmona She'arim, les 8 portiques, qui sont aujourd'hui le livre de Etz Haïm et tous les autres. Eh bien, Rabbi Shmuel Vital a compilé cela, ce que nous avons aujourd'hui. Vous savez, il leur a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il arrivera un moment où 600 000 personnes seront ici, à cet endroit, à Méron, qui vont pèleriner, ils vont étudier le Zohar.
Et grâce à cela, de la même façon qu'au mont Sinaï, il y a eu 600 000 personnes, hommes, à part les enfants et les femmes, qui ont reçu la Torah, il y aura 600 000 personnes. Lorsque 600 000 personnes viendront sur Améron pour étudier le Zohar que j'ai, grâce à David Ameler, grâce à Aaron et grâce à Moshe Rabbeinu, j'ai dévoilé, et ce que Moshe Rabbeinu redévoilera dans la période messianique. Je cite ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Que Moshe Rabbeinu sera celui qui m'a confirmé, qui a été d'accord avec moi, que tout ce que j'ai écrit, ça converge, c'est orienté dans la stricte vérité, sans changer, sans avoir enlevé un iota de la Torah du Sod que Moshe Rabbeinu a entendu dans le mont Sinaï de Akadosh Baruch Hu. Moi, avec ces 10 personnes, nous avons dévoilé cela, je l'ai posé dans le Zohar, et ça sera Moshe Rabbeinu qui le diffusera au Am Israël. Et d'où il apporte la preuve que ça sera Moshe Rabbeinu? Eh bien, il dit, parce qu'il est marqué dans l'Ecclésiaste du roi Salomon, dans le Kohelet, il est marqué « Ma shehayahu sheiyeh ». Ce que était, c'est ce qu'il sera au futur. Ou « Ma sheya'asehu, ma she'na'asahu sheya'aseh ». Ce qui a été fait, c'est ce qu'il se fera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma shehayahu sheiyeh. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que Shlomo HaMelech a laissé un secret dans ses paroles. Ma shehayahu. Ma shehayahu. Regardez les initiales. Même Shin He. Si vous prenez la graphie du nom de Moshe Rabbeinu, même Shin He, Ma shehayahu sheiyeh. Ce qu'il était, c'est ce qu'il sera. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu nous a sortis de la galoute d'Égypte. Grâce à la Torah, il nous a fait rentrer en Eretz Israël. Grâce à Moshe Rabbeinu, on rentrera en Eretz Israël avec Yerushalayim à Benouya. Lorsque le 3e temple sera construit, Moshe Rabbeinu, il nous livrera tous les secrets de la Torah qu'a posé Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Alors il faut savoir que le Rav Hida a dit que ce qui est écrit aujourd'hui dans le Zohar, ce qui est apparu, ce qui a été compilé, qui a été diffusé, c'est une infime petite partie de ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé. Mais seulement on n'a pas le mérite de connaître tout cela. Nous n'avons pas le mérite. Mais il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour où vous viendrez sur ma tombe, et il y aura 600 000 personnes, parce que 600 000 personnes font descendre la Shekhinah, de la même façon qu'ils ont reçu la Torah, de la même façon qu'ils ont reçu le Mishkan, le Tabernacle, ils recevront le Beth Amikdash. C'est une preuve insoupçonnée que ce sont les périodes du Mashiach Tzidkenu. Il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Bisrout Sifrada, je traduis, par le mérite de ce livre, Ifkon Israël mi Galuta. Le peuple d'Israël sortira de la galoute. Ce livre du Zohar. Donc, Rabotai, nous allons faire ensemble, pour l'amour et la fraternité du Am Israël, tout entier sans ôter une personne. Alors nous prions Bisrout, le CD qu'on va faire aujourd'hui, et Baruch Hashem, on le fait en direct. Qui mieux que nous? Nous avons aujourd'hui, Baruch Hashem, gratuitement, les réseaux sociaux, où on peut diffuser de la Torah, où on peut diffuser tout ce que nous faisons de bien, bien sûr, de bon, pour grandir le nom de Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans les Teilim. On dit racontez parmi les nations la gloire de Hachem Yitbarach. Louez l'Éternel parmi les nations, que les nations entendent, que les nations voient ce grand tzaddik du lac Baomer, ce grand tzaddik qui est vraiment Aaron HaKohen dans sa puissance du shalom. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais apporter des preuves, des traçabilités, des références dans la Torah. Tout est écrit
dans la Kabbalah, dans les Be'ezrat Hashem Yitbarach. Maintenant, donc, Alita la Marom, Shavita Shevi. Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Shavita, il a capturé Shevi, la captive, qui était emprisonnée par les Malachim, par les anges, qui ne voulaient pas que la Torah descende dans ce monde bas. Parce que l'homme est menteur, l'homme est faiseur d'histoire, l'homme est créateur de scission, l'homme est... etc., etc. Les anges, ils ont dit non, il ne mérite pas, il ne mérite pas. Mais quand il est venu, Moshe Rabbeinu, il est monté, il a capturé cela, il a fait descendre cela par terre. Plus encore, les Malachim, les anges, lui ont donné des cadeaux. Ils lui ont donné à Moshe Rabbeinu des cadeaux. Quel cadeau lui ont donné à Moshe Rabbeinu? Il lui a donné le Malach HaMavet, l'ange de la mort, comme l'indique et le déclare la Gemara dans le traité Shabbat Pehet, page 88b. Il lui a donné le Sod, le secret de la lecture de la Kétoret. La Kétoret, c'est-à-dire les encens. Les 11 encens que l'on brûlait dans l'encensoir. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé l'épidémie. Lorsqu'il y a eu l'épidémie, les serpents, les scorpions sont venus, ils ont mordu les bénis Israël. Vous savez très bien que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, dis à Aaron, prends l'encensoir et passe à travers le peuple pour arrêter l'épidémie. Et on le sait très bien que cette méthode, elle est véridique. Qui a enseigné cela pour arrêter la mort, c'est-à-dire pour arrêter le Malach HaMavet? Comment on a su cela? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel, il a dévoilé au Malachim la puissance de l'homme en bas. Que l'homme en bas, même qu'il a des instincts, il a des pulsions, il a tout le mensonge en lui, mais s'il veut, grâce à la véracité de la Torah, il peut mettre le flambeau pour briser toutes les barrières qui l'empêchent, pour enlever toutes les forces négatives qui l'empêchent. Il peut les brûler entièrement. Et grâce à l'encensoir, il peut arrêter même la mort. Qui est-ce qui fait l'encensoir? C'est Aaron HaKohen, ok? Maintenant, Moshe Rabbeinu, il reçoit cela des Malachim. Et voilà que le Ari HaKadosh, il fait très attention aux paroles de David HaMelech. Il dit, il y a quelque chose qui est bizarre dans le mot Shevi. Moshe Rabbeinu, Alita la Marom, tu es monté dans le ciel, Shavita, Shevi, tu as pris le captif. C'est qui le captif? Shevi, vient le Harizal et il dit quelque chose de magnifique. Shin Bet Yud, Shevi, Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai était aussi capturée par Moshe Rabbeinu. Autrement dit que Shevi, Shimon Bar Yochai est rentré en lui, Moshe Rabbeinu. Est rentré en lui, Moshe Rabbeinu. La preuve que qui a pu réunir 600 000 personnes au Har Sinaï dans la Ahdout, dans l'amour? Moshe Rabbeinu. Abraham ne l'a pas fait. Yaakov ne l'a pas fait. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait cela. Mais je voudrais dire au Harizal, Hazak Baruch, Moreno Verabbeinu Amalach HaKadosh, cet ange extraordinaire, le Ari HaKadosh, Toda Rabba. Je suis sûr et certain que ton âme, Harizal, elle est à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui. Que celle de Rashi, celle de tous les Tannaïm, celle de tous les patriarches, elles sont avec Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là où se trouvent 600 000 personnes, la Shekhinah est avec eux. Et si la Shekhinah est avec eux, vous croyez que les patriarches, ils vont laisser la Shekhinah descendre chez le tzaddik seul? Ils vont l'accompagner à la Shekhinah. C'est pourquoi le moment, il est tellement fort qu'on peut amener le Mashiach par la Teshuvah, toujours par la Teshuvah, de changer ses actes, de changer les tirs, de changer toute la structure psychologique que nous avons grâce au tzaddik. Je voudrais ajouter sur le Ari HaKadosh, qui nous écoute lui aussi. Puisqu'il a parlé de l'encensoir, puisque HaKadosh Baruch Hu, il a dit au Malach HaMavet, donne la Kétoret de Aaron, c'est Aaron qui a donné la Kétoret, il est juxtaposé avec le mot Shevi, Shimon ben Yochai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shimon ben Yochai,
il a la puissance du Kohen Gadol. Il a la puissance du Kohen Gadol. Oui, c'est vrai. Qui est le Kohen Gadol? C'est Aaron. Aaron, à Kohen, c'est lui qui rentrait le jour de Kippour dans le Saint des Saints pour faire pardonner au peuple d'Israël tous les péchés. Alors maintenant j'ai compris pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, le seul des docteurs de la Mishnah, le seul et unique personnage qui a dit « Je peux annuler le jugement sur le monde entier ». Quand il parle du monde entier, ça veut dire confondu, juif, pas juif, arabe, musulman, chrétien, tout le monde. Cet homme-là, il était tellement bon, il était tellement le shalom, qu'il voulait que tout le monde soit pardonné. Nous, il a la force. Ben, il ne peut avoir la force que de Aaron à Kohen, parce que c'est Aaron à Kohen qui rentrait au temple, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, pour pardonner au peuple d'Israël, à lui, à sa femme, et à ses enfants, et à tout le clan d'Israël. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, étant donné, investi par cette Neshama. Alors, c'est sûr et certain qu'il avait la force. Et une preuve qui est fondamentale, c'est que la paracha de Émor, qui nous parle Émor et la Kohanim, Béné Aaron, et la paracha de Béhar que nous allons lire Shabbat, que nous avons commencé à lire à Mincha de Shabbat hier, eh bien de quoi elle parle? Elle parle Béhar Sinaï, et elle parle des Kohanim, Béné Aaron, les enfants d'Aaron. Et c'est là où est parachutée cette paracha dans la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, autrement dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a la force de Aaron à Kohen. On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle Shabbat. On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle les fêtes. Il est tout. C'est dans la paracha que tout se trouve ici. On parle du jour de Kippour, Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a la force d'obtenir de Hakadosh Baruch Hu le pardon du monde entier. C'est pas beau ça? C'est pas beau? C'est extraordinaire. C'est peut-être de là à... Je voudrais dire comme ça au passage, Rabbi Nachman de Breslev, de mémoire bénie, qui est un grand tzaddik, lui aussi, il a fait un Rosh Hashanah, il a dit que tout celui qui viendra à Rosh Hashanah dans mon kever, c'est comme ça qu'on dit, que ses fautes seront pardonnées. D'où a-t-il puisé cette force-là? Il peut pardonner comme ça, parce que quelqu'un qui s'attache à Aaron à Kohen, quelqu'un qui s'attache à Rabbi Shimon Bar Yochai, quelqu'un qui veut être bon et qui veut amener le shalom véritablement, mais il se bat pour le shalom, il se bat pour la ahdout, il se bat pour ça, comme il a fait Moshe Rabbeinu, comme il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il a fait Rav Nachman de Breslev, comme ils ont fait Baba Saleh, tous les tzaddikim qu'on connaît, qu'ils ont voulu la paix dans le monde. D'où ils ont puisé ça? À Aaron à Kohen. Maintenant, écoutez bien ce que nous allons dire. Rabbi Shimon Lavi a composé donc Bar Yochai. Tout le monde lit Bar Yochai. Nous allons ensemble lire Bar Yochai. On va traduire mot à mot. Bar Yochai, ça veut dire le fils de Yochai. Quel est et combien il est heureux, le père de Rabbi Shimon qui s'appelle Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit? Shemen Mishhat Kodesh. Je traduis mot à mot parce que c'est très important. Shemen, c'est l'huile. Mishhat, d'onction, de consécration. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Rabbi Shimon Bar Yochai a été oint par l'huile d'onction, d'accord? Comme a été oint à Aaron à Kohen. Parce que l'huile d'onction, c'était uniquement pour le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est Aaron à Kohen. Mais nous savons très bien, il y a une question qui se pose sur cette poésie. Ce cantique que tout le monde y chante, qui a été écrit par l'Esprit Saint. Le Rav Hida a dit, au nom de Reshit Chochma. Reshit Chochma, c'est un Rav qui s'appelle Rabbi Moshe Eliyahu Dividash, qui a vécu au XVIe siècle, au début du XVIe siècle. C'était l'élève intime de Rabbi Moshe Cordovero à Tzfat, parmi les Rav de Harizal.
Il a écrit un livre intitulé Reshit Chochma. Le Rav dit dans son livre, Sha'ar HaKdusha, le portique de la sainteté, chaque livre, chaque poésie qui est écrite par un maître, par un poète, et qui est diffusée dans l'Assemblée d'Israël pour toutes les générations, dans toutes les communautés, il faut savoir qu'elle a été écrite par Ruach HaKodesh. Notamment, je cite l'Echadodi, qui est cité dans toutes les communautés, l'Echadodi, qu'a écrit Rabbi Shlomo El-Kabetz. Lui aussi, il était à Tzfat, au temps du Ari Akadosh et au temps du Rabbi Yosef Karo, Rabbi Chaim Vital. Bar Yochai, qui était bien écrit après l'Echadodi, il est écrit Beruach HaKodesh. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas dire n'importe quoi aussi. Comment il peut parler de Bar Yochai qui a vécu après la destruction du deuxième temple où il n'y avait pas le Shemen Mishhat Kodesh, c'est-à-dire l'huile d'onction, il n'y avait pas. Il a existé uniquement dans le Mishkan, dans le tabernacle. C'est Moshe Rabbeinu qui a confectionné 36 logs, 36 volumes de Mishhat Kodesh, avec lequel il a oint tout le tabernacle, les ustensiles de consécration, Aaron à Kohen, le Aaron, le Shulchan, la Menorah, tout cela. Il restait un tout petit peu que Shlomo HaMelech a été oint, d'accord? Mais après, il a été enterré. Tout le reste était enterré. Autrement dit que le Kohen Gadol qui a vécu pendant le deuxième temple n'a pas mérité d'être oint par l'huile d'onction. Alors comment il pouvait alors pratiquer le sacerdoce? Parce qu'il lui faut l'huile d'onction. Alors la Gemara et le Midrash répondent à ça. C'est qu'en effet, Moshe Rabbeinu, quand il a fait l'huile d'onction, il a tiré la purification et la consécration Mishhat Kodesh d'en haut, pas d'en bas. C'est pas l'huile d'olive qui est naturellement quelque chose de merveilleux, dont plusieurs miracles se produisent grâce à l'huile d'olive. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Mishhat Kodesh en haut. De la même façon qu'il y a ici un olivier, il y a là-haut un olivier. Il y a de l'huile d'olive. Il fallait faire descendre la consécration de l'huile d'olive d'onction par le haut. Ça c'est bien pour Moshe Rabbeinu qui avait la puissance. Ça c'est bien pour Aaron à Kohen. Pour Shlomo HaMelech qui a profité. Mais tous les autres qui sont venus après, il n'y avait pas. Puisqu'il y avait la destruction du temple. Donc il n'y avait pas l'huile d'onction. Alors comment Rabbi Shimon Lavi, le compositeur de cette poésie magnifique, il a débuté par quelque chose qui a priori nous fascine. Bar Yochai, toi fils de Yochai, c'est-à-dire Rabbi Shimon, Nimshachta, comment c'est marqué? Shemen Mishhat Kodesh, Nimshachta, Mi Mishhat Kodesh. Toi, Bar Yochai, tu as été oint par l'huile d'onction. Par qui il a été oint par l'huile d'onction? Après, c'est marqué Nasata, plus exactement, on ne peut plus comprendre ce qui est marqué après. Nasata, tu as porté Tzitz Nezer HaKodesh. Tzitz, c'est le diadème que portait ici sur le front Aaron à Kohen. Il portait sur lui le Tzitz. Le Tzitz, c'est-à-dire avec lequel il regarde la prophétie. Nezer HaKodesh, c'est-à-dire quoi? La couronne sainte. Havush al roshcha pe'erecha, qui est vêtue sur ta tête, pe'erecha, qui est ta splendeur. De quoi il s'agit ici? Est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai était un Kohen Gadol? Tout pense à conclure qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais ce qui est juste et véracité, c'est qu'on veut comparer Rabbi Shimon Bar Yochai à Aaron à Kohen. Ça c'est sûr et certain. Puis après, on le voit. Bar Yochai, pardon. Après Bar Yochai, Moshav Tov Yashavta. Tu as siégé un bon siège. Yom Nasta, Yom Asher Barachta. Le jour où tu t'es sauvé, quand les Romains, bien sûr, ils ont décrété et la wanted sur Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il avait parlé vérité.
sur ce que pratiquait le royaume romain, à savoir que tous les marchés qu'ils ont faits, ce n'était pas pour les hommes, pour donner des distractions de l'achat et des ventes aux gens, c'est juste pour poser des prostituées, etc., etc. Et lorsque les Romains ont entendu ça, ils ont dit, cet homme-là est dangereux. Ça ressemble un petit peu, non? Ça ressemble pas un petit peu à Moshe Rabbeinu, qui a enlevé la couronne du pharaon quand il était bébé, et que le pharaon lui ont dit, cet homme est dangereux. Les astrologues ont dit, cet homme est dangereux, il risque de t'enlever la couronne un jour. Alors bien sûr que Edom ou Esav, et Esav a voulu la tête de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Paro a voulu la tête de Moshe Rabbeinu. Hein? Ça ressemble un petit peu. Et Moshe Rabbeinu s'est sauvé, et lui aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai se sauve, et il va où? Bim'arat Surim she'amata là-bas, dans la caverne, dans la Me'ara Sham Kanita Hodcha Vahadarecha. C'est là-bas, pendant 13 ans, tu as étudié la Torah, et tu as acquis ta splendeur. Hodcha. À qui appartient le Hod? Je m'arrête une minute. À qui appartient la séphira du Hod? Je vais faire le décompte avec vous. La première séphira est attribuée au Hesed, la bonté. La bonté est attribuée à notre patriarche, le fondateur de la Emouna, de la foi, le père du monothéisme, Avraham Avinu. Après derrière elle, vient la Gevura, la force et la justice, c'est Yitzhak Avinu. Après la Tiferet c'est l'harmonie, c'est-à-dire la conjugaison de la bonté avec la rigueur. Pas trop bon, pas trop dur, un mélange, une symbiose, une fusion entre les deux. La main gauche, elle renvoie, et la main droite, elle rattrape. Toujours comme ça. Ça, c'est Yaakov. Puis, qu'est-ce qui vient après? Netzach. Netzach, c'est la victoire. Netzach, c'est l'éternité. C'est qui la victoire? C'est qui l'éternité? Moshe Rabbeinu. Il nous a fait descendre la Torah, qui est la victoire et qui est l'éternité. Grâce à elle, le peuple d'Israël ne fera jamais faillite, déposera jamais son bilan. Il restera toujours l'homme de victoire, le peuple de la victoire, parce que la Torah est Netzach. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui vient après? Le 5e commandement des Sphirot, c'est Hod. C'est qui le 5e après Moshe? Aaron. On dit de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'est sauvé. Il est allé dans la grotte, il s'est enfui dans la grotte, il a étudié la Torah et là-bas, il a acquis le Hod. C'est qui le Hod? Il a acquis la Neshama de Aaron HaKohen. Le Shalom. La Ahdoud de Shalom ou Amel. C'est la raison pour laquelle j'ajouterai que, encore une preuve, que Rabbi Shimon Bar Yochai, pas seulement il est Moshe Rabbeinu, comme il a dit le Ari Akadosh, que c'est sûr que c'est vrai. Vous savez de quoi il est comparé à Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est la victoire. La victoire, c'est pas la victoire, c'est-à-dire je gagne quelqu'un, non. La victoire, cela veut dire de battre son Yetzer Hara. De tuer son Yetzer Hara, comme il a fait Moshe Rabbeinu. Et éterniser, pérenniser la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est comparé à cela parce qu'il a pérennisé la Torah par le Zohar HaKadosh. Pas seulement qu'il a dévoilé les secrets énormes, puissants, les fleuves de connaissances que Moshe Rabbeinu a écrit dans sa Torah, qui apparemment elle est superficielle, hein? Mais elle est supercielle. Elle est extraordinaire parce qu'elle est cachée dedans des fleuves de sagesse qu'a décodé Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il l'a pérennisé, il l'a éternisé. Par contre, il a reçu la qualité de Aaron HaKohen, du Hod. Qu'est-ce que le Hod? Il ne suffit pas de la victoire, il ne suffit pas de pérenniser, mais il suffit de la pérenniser en l'aimant, en la rendant belle. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle le Zohar. Pourquoi il a appelé le Zohar? Parce que le Zohar, ça brille. Ce n'est pas seulement une victoire factice, une victoire, une apparence factice, non. Fictif, non. C'est un Zohar Arakia, c'est-à-dire céleste. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis quand vous continuez tout le piout, de quoi il parle?
Il parle à ces chitim omdim, les bois de cèdre omdim. De qui il parle? Il parle du Mikdash, du Mishkan, qui était fait avec, les bois de chitim. Pourquoi il rentre le Mikdash ici? Le Mishkan? Parce que le Mishkan, c'est l'endroit où Aaron HaKohen y rentrait. Après, c'est marqué Bekodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'est marqué là-bas Kav Yarok Mehadesh Chodashim, Sheva Shabbatot Sot Hamishim. Ça veut dire quoi? Il parle de Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré dans le Saint des Saints? Oui. Il y a un Saint des Saints visible, il y a un Saint des Saints qui n'est pas visible, invisible. C'est-à-dire la Torah elle-même, lorsque Aaron est investi dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, ça c'est le piyut qui est relaté, succinctement avec les qualités de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, je vais vous apporter un autre psaume. Vous savez très bien, je vais prendre donc le Tehillim. Où est le Tehillim? Je l'avais ici. Je vois Tehillim, je l'ai amené. Voilà. Nous allons prendre le psaume 45. Dans le psaume 45, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le psaume 45, c'est Ma. Ma, c'est 45. De quoi il parle De quoi il parle? L'amnaseah al shoshanim limne korach maskil shir yedidot. David HaMelech, il parle, c'est un psaume qui a été écrit par les enfants de Korah. Donc il a posé, David HaMelech, dans ce psaume 45, ce que les enfants de Korah ont chanté à Akadosh Baruch Hu. Rahash libi davar tov. Rahash a réfléchi mon cœur, davar tov, une bonne chose, c'est-à-dire la Torah. Omer Ani, je dis moi, Ma'asai le Melech, mes actions vont vers le roi. Les Shoni, ma langue, c'est une plume, sofer, d'un scribe mahir très habile. D'accord? Yofiafita mi bene Adam. Tu as été le plus beau que tous les êtres de la terre, des hommes, les enfants de l'homme. Hutzakhen besiftotecha, a été versé de la grâce sur tes lèvres. Alken, c'est pourquoi Beracha Elohim le'olam, l'Éternel t'a béni à jamais. Hagor harbecha, ceinture, donc ton glaive, al yerech gibor, sur le pied, yerech ici la cuisse, gibor d'un homme fort. Hodcha bahadarecha, ta splendeur et ta beauté. On dirait, je dis, que Rabbi Shimon Lavi a tiré et extrait son piyut entier de David HaMelech, de ce psaume. C'est incroyable. Il parle de Béné Adam. Là-bas, dans le psaume, il parle de Hod Vehadar. Après, Ne'ezarta bigvura, tu as ceinturé avec la force. Herev shalavta, tu as tiré l'épée de son écrin avec lequel tu as combattu tes ennemis. Voilà, c'est marqué ici. Hagor harbecha al gibor. Ceinture ton épée sur la cuisse d'un homme fort. Hodcha vahadarecha. On dirait qu'il parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, David HaMelech. Shalom. Et là-bas, il est marqué quelque chose. Naase Adam ne'emar ba'avorecha. Lorsque l'Éternel, pour la première fois, après avoir créé pendant 6 jours la création du monde, par sagesse, chaque chose orchestrée, organisée dans l'ordre le plus absolu, le mécanisme de chaque chose en haut, en bas, puis après il a créé l'homme. Mais la phrase qu'il a sortie pour créer l'homme, c'est laquelle? Naase Adam betzalmenu kidmutenu. Nous allons créer un homme à notre image, à notre moule, c'est-à-dire à nos empreintes. Qu'est quoi les empreintes de l'homme? Pourquoi l'Éternel est une empreinte? Est-ce qu'il est corps? Est-ce qu'il est physionomique? Non. Rashi.
a répondu à ça, les Havin ou l'Askil. Faites-moi un homme, faisant un homme d'une intelligence et d'une haskala, d'un pouvoir magique, kabbalistique, ésotérique de la sagesse. Sur qui a été dit cette phrase-là? Sur qui? Quel est l'homme? Notre maître Rabbi Shimon Lavi dans le Piyut, il dit, tu sais sur qui a été dédicacée cette parole? Celui qui va venir dans les générations, c'est qui? Adam Arishon, certes. Mais qui est Adam Arishon? C'est Moshe Rabbeinu. Qui est Adam Arishon? C'est Aaron Avinu. Qui est Adam Arishon? C'est David Ameler. Mais vous savez qui est-ce qui englobe ces trois Neshamot? Ben c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je vais vous le prouver. Puisque ce psaume-là, c'est le chiffre 45. Et le chiffre 45 qui parle de Adam. Et voilà que Adam, Aleph, Dalet, Mem, c'est la valeur numérique. Adam, c'est 45. Et voilà que l'acrostiche de Adam, c'est Aaron, David et Moshe. Et il est marqué ici, Rahash libi davar tov, hein? Mon cœur réfléchit à quelque chose de bon, mais il réfléchit à quelque chose de bon. Omer Ani, alors je dis Ma'asai le Meler, les Shoni, ma langue Et Sofer. Qui est le Et Sofer? Qui est celui qui a sorti de sa bouche la Shekhinah? C'est Moshe Rabbeinu qui a écrit les Sefer Torah le jour de sa mort. Il en a écrit 13 livres. Et qui est-ce qui a écrit le Sod de Moshe Rabbeinu de la Torah écrite? Le secret, c'est qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. La preuve, 600 000 et plus, ils sont à Méron aujourd'hui, chose qu'on ne voit pas. Chez aucun tzaddik. Maintenant, écoutez bien avec moi. Combien c'est vrai ce que nous sommes en train de dire. Regardez avec moi la fin des mots. Rahash libi davar tov. Rahash, c'est-à-dire a réfléchi mon cœur, le cœur de Dieu. Davar tov, une parole qui est bien. Rahash, à la fin il y a le shin. Libi, à la fin il y a le yud. Davar, à la fin il y a le resh. Tov, à la fin il y a le bet. Resh, shin, bet, yud. Rashbi. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui le sofer. C'est lui qui est habile et agile. C'est lui qui a écrit des choses merveilleuses pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a mérité tout ça? Omer Ani, je dis Ma'asai le Melech. Tout ce qu'il a fait comme action, tout ce qu'il a étudié, Ma'asai le Melech pour Akadosh Baruch Hu. Il a mérité d'écrire le Zohar, les Shoni Et Sofer, d'être la réincarnation de Adam, de David, de Moshe et de Aaron. Et je vais vous le prouver dans le texte du Zohar lui-même avec l'aide de Hachem aujourd'hui. Aujourd'hui, on est connecté avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Baruch Hashem. C'est une journée exceptionnelle. Exceptionnelle. Je voudrais être en vidéo avec eux là-bas, avec eux, avec tout le Ham Israël. Je voudrais m'associer avec le Ham Israël, là où ils sont. M'associer avec eux. Petit que nous sommes. Je voudrais m'associer là-bas avec eux par les paroles puissantes de Rabbi Shimon Bar Yochai du Zohar, avec l'aide de Hachem. Et donc, pourquoi Kadosh Baruch Hu il l'a béni d'être celui qui va écrire par sa plume, par son scribe qui s'appelle Rabbi Abba. Rabbi Abba, c'est incroyable. Rabbi Abba, le Rav Abba, Abba c'est papa. Parce qu'il était attaché à Kadosh Baruch Hu, qui en même temps il est le père, Avinu, et en même temps il est Melech. Omer Ani Ma'asai le Melech. David Ameler dans ce psaume. Si vous regardez, il y a tous les mots tous les mots. Beketem Ophir. Après ça parle aussi Kevoda Bat Melech. Ça parle de l'huile d'onction. Il y a tout dedans. Shemen Sasson Mehaverecha. Il y a tout ici. En vérité, voilà, c'est marqué ici.
Ahavta tzedek vatisna resha. Écoutez bien, dans le verset 8, tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. Alken, c'est pourquoi Meshachacha Elohim, l'Éternel Tawa, Elohecha, ton créateur à toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Shemen Sasson, l'huile de l'allégresse Mehaverecha, plus que tes camarades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a reçu l'huile d'onction d'en haut. C'est d'en haut qu'on reçoit. Comme Aaron, il n'a pas le droit de s'impurifier ni à sa mère, ni à son père, ni à ses proches, ni même à sa femme. Pourquoi? Parce que Aaron, c'est lui la Kedusha, c'est lui le candélabre. Il ne doit pas s'impurifier. Il ne peut pas rentrer pour ne pas occulter la simha qu'il a. Il ne peut pas, il doit rester dans le Mishkan, dans le Mikdash. Comme il est marqué dans la paracha de Hémor, Umina Mikdash lo yetse. Il ne sortira pas du Mikdash. Pourquoi? Parce qu'il est la simha, il est le shalom. Il ne faut pas perturber son shalom. Comment il va apporter le jour de Kippour la paix sur le monde? Que par le shalom, que par la simha. La simha, c'est Aaron à Kohen. La simha, pourquoi? Parce que Aaron, c'est celui qui rapproche les gens à lui. Il est tellement modeste, il est tellement saint que Akadosh l'a purifié. Si aujourd'hui, on lit le piyut, des milliers de millions de personnes lisent le piyut de Bar Yochai, où il est marqué Shemen Mishhat Kodesh Nimshachta, tu as été oint par l'huile d'onction, parce que c'est ici que c'est marqué dans le Tehillim. C'est marqué dans le Tehillim, donc je reviens à 45, c'est un psaume qu'il faut lire, qui peut vous donner de la joie et de la parnassa, et le shalom. Pourquoi? Ahavta tzedek. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est sur lui qu'on peut dédicacer qu'il a aimé la justice. Lorsque ses camarades, comme il est stipulé dans le traité talmudique Shabbat, page 33, Lag Ba'omer, 33, Lag 33. Lorsque ses camarades ont commencé à raconter les prouesses du royaume de Édom, qui était donc empire à Jérusalem et à Césarée, etc., lui, il n'a pas supporté la méchanceté. Ahavta tzedek, tu as aimé la justice. Vatisna resha, et tu as haï la méchanceté. C'est celui, lui, qui a dit pas du tout. Ils ne l'ont pas fait pour nous, ils ne l'ont pas fait pour les hommes. Ils ont fait les autoroutes pour prendre des impôts. Ils ont mis des etc., etc. Il a tout bousillé, tout cassé de ce qu'ils ont dit ses camarades. Tellement il était juste. Tellement il n'a pas supporté le sheker, la hanifout. Il n'a pas supporté la hanifout. Et c'est pourquoi, Alken, pour cela, parce que tu as aimé la justice, parce que tu hais la méchanceté, le mensonge. Alken meshachacha Elohim, Elohecha. C'est pourquoi l'Éternel, tu n'as pas besoin de passer par le Beth Amikdash, par l'huile d'onction. C'est l'Éternel lui-même qui t'a meshachacha, qui t'a oint. Shemen Sasson, le Shemen du Sasson, c'est-à-dire de l'allégresse, Mehaverecha. Même les vêtements que tu portes, le tzitz que tu portes, ils viennent de Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que le tzitz? Le tzitz, c'est le diadème. Qu'est-ce que le diadème? Le diadème, c'est tzitz, ça veut dire projeter, regarder, tzitzit. Tzitzit, c'est regarder, metzitz minaharakim, comme c'est marqué dans le cantique des cantiques de roi Shlomo. Alava Shalom. Metzitz minaharakim, ça veut dire celui qui voit d'en haut. Il a donné le pouvoir à Rabbi Shimon Bar Yochai, même en étant dans une grotte fermée, sans fenêtre. Il a vu à travers la Torah, le émet de Moshe Rabbeinu, il a vu tout ce qui allait se passer dans le monde. Il a prédit qu'en 1000, etc., comme il y a une centaine d'années, où les fleuves de la connaissance vont exploser dans le monde. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui, Baruch Hashem. Et donc, c'est tout ce psaume-là, c'est un psaume extraordinaire. Maintenant, nous allons passer au psaume 133. Le psaume 133, de quoi il parle? Je cite avec vous. Alors, c'est un psaume, les Kayem Ahavat Ahuvim. Écoutez bien ça. C'est un psaume que dit le Rav Hida,
que c'est un psaume qui confère l'amour des amoureux. Tiens, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'amour des amoureux. C'est-à-dire, s'il y a deux personnes qui s'aiment, pour que cet amour soit toujours scellé à jamais, eh bien, on lit ce psaume-là, 133. Voilà. Qu'est-ce que alors? Tout le monde, bien sûr, est intéressé de savoir qu'est-ce qu'il dit. Eh bien, c'est très bien, c'est pour ça qu'on est là ici, pour faire ce cours, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, grâce à cet homme extraordinaire qui avait l'amour de son fils El-Hazar. Je reviendrai sur ça. Je vais le traduire. Shir HaMa'alot le David. Cantique des degrés pour David. Il y a une connexion avec David. Hine matov ou manaim. Vous connaissez cette chanson célèbre. Combien c'est bon, combien c'est agréable. Shevet Ahim Gam Yahad. Deux frères, même quand ils sont ensemble. De qui s'agit-il? Sur quoi et sur qui dédicace David Ameler ce psaume? Qui sont les deux frères qui s'aimaient même quand ils étaient ensemble? Qui dans la Bible? Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, une fois, Vaidaber Hashem el Moshe ve el Aaron. Une fois, Vaidaber Hashem el Aaron ve el Moshe. Une fois Moshe avant, une fois Aaron Moshe. Pourquoi, disent nos sages? Parce que Aaron et Moshe, c'était les mêmes. Ils étaient dans les nivelés, dans l'équivalent. Chacun, il avait une sphère à part. Il a fait descendre il a fait descendre la victoire, l'éternité, la pérennisation du peuple d'Israël, la Torah. Et il a fait descendre le shalom, la paix, l'amour. Regardez quand Aaron est décédé. Qui a prié pour lui? Qui a pleuré pour lui? Tout le peuple d'Israël, hommes et femmes. Et ils ont pleuré, c'est pas marqué combien de jours. Toute la vie, on pleurera pour un homme comme celui-ci, homme et femme, enfant, celui qui a cherché toujours la paix, et l'amour et la ahdout. On l'aime, celui-là. On pleure pour lui, et on pleure toute une vie. Mon cher Rabbeinu, quand il est mort, ils ont pleuré, le peuple d'Israël, mais 30 jours. Parce que pour atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, c'est très difficile. Mais celui qui a apporté la paix, le shalom dans le Ham Israël, celui-là on l'aime, on l'aimera toujours, on pleurera toujours un homme comme ça. Rabotai. Quel est l'homme qui a pleuré pour le peuple d'Israël, qui a aimé le peuple d'Israël, qui a écrit un livre pour sortir le peuple d'Israël de la galère, des galouillottes? C'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour cela que vous voyez tous les deux pattes, deux pieds des bénis d'Israël, hommes, femmes, enfants, marcher des kilomètres pour aller prier celui qui investit de deux êtres. Hinematov ou Manaim, je vais expliquer. Combien c'est agréable, combien c'est bon, Shevet Ahim. Regardez, Améron. Shevet Ahim Gam Yahad. Tous ils sont ensemble, tous les courants. Ils viennent en courant, ils se branchent au courant de la vérité du tzaddik et Sod Olam, le candélabre Tahor, le grand luminaire, le grand flambeau de lumière, que sa flamme, elle va depuis 1900 ans jusqu'à la venue du Mashiach, où va renaître Moshe Rabbeinu et Aaron et David Ameler. C'est-à-dire, David Ameler sera son petit-fils de sa génération, qui va être le Mashiach Tzidkenu. Le grand prêtre, c'est qui? C'est Aaron HaKohen. Et celui qui va les diriger, c'est Melech HaMashiach, c'est-à-dire investi par l'âme de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, le petit format qu'il est. Et oui, c'est ça, on va expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui est marqué dans ce psaume? Hinematov ou Manaim. Combien c'est agréable, combien c'est bon. Shevet Ahim Gam Yahad, quand ils sont ensemble, tous ensemble, véritablement ensemble, autour du Har Sinaï. Parce que pour être vraiment ensemble, il faut être autour de la modestie, pas autour de l'Himalaya, pas autour de l'Everest, de celui qui pense qu'il est grand, pas du tout. C'est autour de celui qui est petit, et celui qui l'a montré avec les actes. C'est celui-là, comme Aaron, comme Moshe Rabbeinu, où ils ont toujours cherché la paix. Ils ont toujours rabaissé leur tête, même s'ils étaient grands. Toujours, ils ont rabaissé la tête vers le petit. Ceux qui pensent que c'est petit. Parce qu'on ne sait pas qui est en fait le petit et le grand.
Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Kashemen hatov, comme la bonne huile à la roche, sur la tête, yored à la zakan, qui descend sur la barbe. Zekan Aharon, la barbe d'Aaron. Tiens. Chez yored al pimidotav, qui descend sur le bout de ses qualités, de ses midotes. Ah bah. Aaron à Cohen, il a reçu l'huile d'onction d'en haut, de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il avait des qualités de modestie, de la paix, de l'amour, le vrai amour. Vous savez que cette huile qui descend, elle est invisible. Ketal Hermon, elle descend comme la rosée du mont Hermon, chez Yored al Hararet Sion, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est qui Sion? C'est Jérusalem? Non, Jérusalem c'est quelque chose et Sion c'est autre chose. Sion c'est le Beth Amikdash, plus exactement le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Kisham, là-bas, à Sion, Tziva Adonai et Haberacha. Là-bas, Hachem a ordonné le déversement de la bénédiction. Hayim Ada Olam. C'est la vie jusqu'à l'éternité. Quel psaume magnifique. Celui qui veut vers la bracha de l'amour, comme Aaron du prochain, c'est-à-dire Ahavat Ahuvim, l'amour des amoureux, eh bien, il n'a qu'à lire ce psaume-là. Kouf Lamed Gimel, 133. Et il s'attache à Moshe Aaron. Mais pourquoi j'apporte cela? Parce que j'apporte Aaron, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Quelle est la connexion? Je vais vous la dire de suite. La fin de la vie terrestre de Rabbi Shimon Bar Yochai finit par un mot, un seul mot. Le mot Haïm. Haïm. Rabbi Abba le scribe, lorsqu'il entendait Rabbi Shimon Bar Yochai en train de parler, il a entendu le dernier mot, il a sorti le mot Haïm. Mais quel Haïm? Haïm Ada Olam. Il n'a pas terminé à haute voix, peut-être à voix basse, mais il n'avait plus les forces. Mais il a sorti le mot Haïm, mais très très à voix basse. Autrement dit que Rabbi Shimon Bar Yochai était en train de lire, avant de quitter ce monde, ce psaume, le psaume 133. Alors je me suis posé la question, pourquoi il lisait ce psaume et pas un autre? Pourquoi il n'a pas lu celui du 45? Il a lu celui-là, Rabotai, parce que Shira Ma'alot, les David. Parce que le cantique de David, des degrés, Hine Matov ou Manaim, est associé avec lui, Shevet Ahim, les deux frères, c'est-à-dire Moshe et Aaron et David. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il incarnait ces trois personnages. Il incarnait ces trois personnages. Et c'est pour ça que je vous ai dit, Hine Matov ou Manaim, Ma, c'est Adam, valeur numérique Adam, Ne'emal Ba'avorecha. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On a un mérite aujourd'hui de prier, de demander Bar Yochai, de chanter 3 ou 4 fois ou 10 fois la chanson de Bar Yochai. Avec les explications que je vous ai données avec l'aide de Hachem Yitbarach, eh bien vous pouvez encore amplifier le cœur et l'âme dans la chanson. Parce qu'on peut mieux la comprendre. Et c'est ça, Ine Matov ou Banaim Shevetahim Gam Yahad, la Ahdout, qui se produit aujourd'hui dans le monde du Am Israël, c'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il incarne pas seulement sa personnalité, plus encore, il incarne celle de David Améler, celle de Aaron et celle de Moshe. Maintenant, je vais vous apporter une preuve irréfutable de ce que nous avançons. Dans ce livre magnifique, ici, dans la Hilula de Rashbi, c'est un livre qui a été compilé par la Yeshiva et je leur dois l'honneur, puisque j'ai rencontré aujourd'hui même dans notre synagogue Pekudat El Hazar, celui qui a imprimé ce livre. C'est incroyable. Aujourd'hui, je l'ai vu, je lui ai dit des choses que je suis en train de vous dire.
il était émerveillé de ça. Il s'appelle Rav Tzemach Mazouz. C'est le frère du Rosh Yeshiva de Kisera Hamim, la Yeshiva des Tunisiens, un grand homme, très grand homme, Rabbi Meir Mazouz, que je côtoyais, avec qui j'ai parlé d'Ivrei Torah. On a échangé des livres Torah ensemble. Rabbi Meir Mazouz. Et donc son frère qui s'occupe de Machon Harav Matzliach, leur père qui était Tzadik Gadol, Rabbi Meir Mazouz, de mémoire bénie, grand rabbin de Tunisie, eh bien, son fils Rav Tzemach Sheibadel Lechaim était aujourd'hui à prier avec moi dans la synagogue et nous avons fait un petit hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, un petit déjeuner. On a mis des croissants parce que à partir d'aujourd'hui, Rabotai, j'ai mangé des croissants. Même que j'ai vu que ma brioche allait en croissant, mais je sais qu'aujourd'hui, on peut aller en croissant, en élévation, en évolution, bisrout, le flambeau de la Kdusha de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans ce livre, il a compilé toutes les histoires un petit peu de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais dans la page, et je lui ai montré ça dans la page 330 en hébreu, 330 en français, si vous avez ce livre-là, il s'appelle Sefer Hilula Rabbah de Rashbi. Le Zohar, tout ce qui est écrit dans le Zohar, plusieurs Mishnayot, plusieurs anecdotes, etc. Je vais vous lire quelque chose ensemble. Kam Rabbi Shimon ve'Amar, quelques minutes avant de mourir. Kam Rabbi Shimon ve'Amar, il s'est levé Rabbi Shimon et il a dit, Imtahane alay milhama, Imtahane alay minhama, lo ira libi. Ça veut dire s'il y a un camp d'ennemis viendrait à m'affronter, mon cœur n'a pas peur. Imtakum alay milhama, et si une guerre surviendrait contre moi, il parle du Am Israël. Bezot ani boteah. Sur cela, j'ai confiance. Bezot ani boteah. Qui a dit ce verset? Le roi David dans les psaumes. C'est un psaume 27, que nous lisons tout le mois de Elul. Le mois de Elul, avant Kippour, 40 jours, il est donc comment on appelle ça, une coutume ancestrale, d'après les kabbalistes, qu'on lit le psaume pendant 40 jours. Les David, Adonai, Orive Ish'i, Mimi Ira, Adonai Ma'od Hayah, etc. Imtahane alay mahane. Si surviendra un camp d'ennemis contre moi, si surviendra une guerre sur moi, Bezot ani boteah. Alors j'ai confiance en elle. Bezot, c'est-à-dire, c'est un pronom démonstratif. Bezot. C'est quoi Zot? Ahad sha'alti me'et Hashem ota avakesh. Une seule chose, je demanderai à Hashem au passé et au futur, je demanderai. Shifti bevet Adonai kol yemei hayai. De siéger dans les portes, dans les maisons de Hashem toute ma vie. C'est-à-dire l'étude de la Torah. Voilà ce que dit David Amelech alav shalom. Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de quitter ce monde, il rappelle ce verset. Il va superposer et s'exalter sur le mot Bezot. Qu'est-ce que Bezot? Il a dit David Amelech. Toi, il dit, David, c'est toi qui as lu ce passouk. Interviens pour m'aider dans mes batailles. Comme tu as avec la Torah, tu as combattu les ennemis physiques et les ennemis métaphysiques, il y en a beaucoup. Toutes les clipotes, toutes les forces négatives qui veulent empêcher le Mashiach de venir. David Amelech, il les a combattus avec la Torah, Bezot, elle s'appelle Bezot. Et puis regardez ce qu'il dit, tout de suite après. Après avoir cité David, il dit, Aaron Kahana, Aaron le Kohen, Koum Mishenater, lève-toi de ton sommeil. Il n'est pas mort, juste il dort. Alors il dit, réveille-toi s'il te plaît de ton sommeil. Après David, il cite Aaron. Très intéressant, non? Koum Aaron Kohen, Hazot dilach le gaban, oui. Il dit, toi aussi, tu as employé le mot Bezot. Où c'est marqué Bezot? Le jour de Kippour. Bezot, Yavo, Aaron et la Kodesh. Avec cela viendra Aaron
pourra rentrer dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, Bezot. Ça veut dire c'est la Torah. Et vous savez très bien que le Aaron HaKodesh, où sans l'arche, où se trouve l'étape de la loi, hein, se trouve dans le Kodesh HaKodashim. Aaron, il rentre au Kodesh HaKodashim grâce à Bezot. C'est quoi Bezot? C'est la Torah. Quand on parle de la Torah, on dit Vezot, la Torah. Vezot, la Torah, Bezot. Maintenant, le troisième qui va citer, c'est qui, d'après vous? Et il dit, Kum Ra'ya Mehemna. Lève-toi, berger de fidélité, Moshe Rabbeinu, notre berger. Lève-toi et aide-nous pour lutter contre toutes ces forces maléfiques. Toi qui es dû sur toi, Vezot HaTorah Asher Sam Moshe. Et voici la Torah que a posée Moshe. C'est incroyable. Rabbi Shimon, ça c'est une preuve irréfutable que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il veut se lever pour ses dernières forces, il va appeler l'âme de David par le mot Bezot. Il va appeler l'âme de Aaron par le mot Bezot. Il va appeler l'âme de Moshe par le mot Bezot. C'est très intéressant hein, qu'il commence par David, dans la hiérarchie, qui est le premier, le célèbre Seigneur. C'est Moshe. Sauf qu'il le laisse en dernier. Et de là, il nous apprend une intelligence, diligence et vigilance. Quoi? Que avant de dire je peux atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, il est obligé de passer par paliers. D'abord David, celui qui est le plus proche de lui. Puis Aaron qui est juste derrière lui. Puis après Moshe Rabbeinu, pour monter le summum de l'échelle. Toujours il faut être très bas. Il n'a pas dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je peux me connecter directement à Moshe. Jamais. Il passe d'abord par celui qui est le plus proche de lui. C'est David HaMelech, celui qui va recevoir l'âme du Mashiach. Puis après Aaron. Pourquoi Aaron? Parce que celui qui va amener le Mashiach, c'est bien le Mashiach, c'est très bien de parler du Mashiach. Mais quelle est la chose qui va nous amener au Mashiach? C'est la qualité de Aaron. Aaron, c'est la ahdout, c'est-à-dire l'amour, la vraie amour du shalom. La vraie de la concertation, la vraie. Alors, tu es autour du Har Sinaï de Moshe Rabbeinu. Alors, il y a 600 000 personnes qui peuvent venir. Mais sinon, on ne pourra pas atteindre cela. La vraie amour, c'est la ahdout. La ahdout, c'est la fraternité. Et celle-là, elle passe par David, Shevet Ahim Gam Yahad. L'amour des deux frères, Moshe et Aaron. Puis après, il passe à Moshe parce que Moshe, c'est celui qui est d'accord avec Aaron que pour amener David HaMelech, le Mashiach, Ben David, ça il faille la condition sine qua non de Ahava, de l'amour. L'amour et le shalom de Aaron. Puis après, on peut la rendre pérennisation, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Vous comprenez l'ordre chronologique des choses? La hiérarchie qui, par palier, doit monter par échelon. Mashiach, c'est bon. La qualité de la ahava, de l'amour. C'est pour ça, Ohavat Ohavim. L'amour des amoureux. Les amoureux, c'est-à-dire c'est le peuple d'Israël qui est entièrement amour l'un avec l'autre et qui peuvent siéger même quand ils sont ensemble. Pas quand il est loin, il lui dit tu es tzaddik, mais reste où tu es. Reste à ta place. Non. Shevet Ahim, Gam Yahad, ensemble. Voilà encore une preuve extraordinaire que... Maintenant, je vais vous apporter une autre preuve qui est, à mon avis, encore plus grande que tout cela. Je vais aller directement dans un texte dans la Torah. Dans la Torah. La Torah, elle a dit quelque chose de merveilleux et je voulais faire profiter tout le monde avec moi. Tout le monde avec moi. Et je terminerai ce cours avec l'aide de Hachem. Vous savez que Aaron, je vais là dans le chapitre, dans le livre de Shemot, l'Exode.
dans l'Exode. Si vous avez le livre de l'Exode, Shemot, vous pouvez l'ouvrir. Hein, ceux qui sont avec nous, vous l'ouvrez après, quand vous voulez. Dans le chapitre 28, verset, je vais le commencer à partir du verset 29. On va lire quelques versets ensemble. Nous allons voir que la Torah, elle est émette. Et que Rabbi Shimon Bar Yochai, vraiment, c'est le prototype âme de Aaron HaKohen. À part, bien sûr, qu'il était celui de Moshe Rabbeinu, comme je l'ai expliqué dans le domaine de la victoire et de la pérennisation de la Torah. Puisqu'il a écrit le Sod, qui est une compilation ésotérique du révèlement, du dévoilement de la grandeur de HaKadosh Baruch Hu, le Kavod du Melech HaMelachim. Kavod HaTorah. Kavod HaTorah, c'est le Sod. Et en fait, je vais vous lire un peu les versets. Aaron, qu'est-ce qui est marqué? Benassa Aaron. Et Aaron portera et Shemot Beni Israël, les noms des Beni Israël, Behoshen Amishpat. Dans le Hoshen Amishpat de justice, Alibo, sur son cœur. Bevo'o el Kodesh, lorsqu'il rentrera dans le Saint des Saints. Les Ikaron, pour souvenir, l'Ifne Adonai Tamid, devant Dieu à jamais. Aaron a été choisi et il portera le pectoral sur son cœur. Pourquoi il mérite de porter le pectoral sur son cœur? Pourquoi il mérite de porter les bénis Israël sur son cœur, les 12 tribus qui se subdivisent en 600 000 personnes? Pourquoi? Puisqu'on dit il portera le pectoral sur son cœur. Pourquoi sur son cœur? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Bien, Rabbi Shimon Bar Yochai dit quelque chose de magnifique. Rabbi Shimon Bar Yochai, pas un autre. Pas un autre que lui. Ni Rabbi Akiva, ni Rabbi Meir, Baal HaNes, ni Rabbi Yehuda, aucun. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ceci a rapporté dans le Rashi, sur place et en place sûre. Il dit comme ça. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Lève un cœur. Chez Samah Bigdoulat Achiv, un cœur qui était content de la grandeur de son frère. C'est Aaron, qui était jubilé de la grandeur de son frère, que son frère le plus jeune allait prendre sa place, alors qu'il était lui le chef spirituel du peuple d'Israël. C'était lui à qui Hachem Yitbarach prononçait la prophétie. Par sa bouche sortait la prophétie, et maintenant HaKadosh Baruch Hu devra changer. Pas pour changer Hasve Shalom et laisser de côté Aaron. Parce que chacun a une mission et les deux, c'est Shevet Ahim Gam Yahad, ensemble ils doivent travailler. Un pour l'amour du peuple d'Israël et le Shalom et la paix, et l'autre pour pérenniser l'amour et le Shalom. Moshe, par la Torah. Comme je viens de le préciter. Eh bien, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, un cœur qui était content de la grandeur de son frère, c'est lui qui portera sur son cœur le pectoral avec le nom des bénis Israël qui est enchâssé, gravé sur les pierres d'Israël, rubis, topaz, etc. Tous les pierres d'Israël, onyx, etc. Tous les noms. Réhouven, Shimon, Lévi, dont il y a là-bas des sodotes extraordinaires. Les Ikaron, pour le souvenir, le jour de Kippour, il devra rentrer pour se faire pardonner lui et le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui est marqué après? Venakata el Hoshen Amishpat, et tu poseras sur le pectoral et ha-urim et ha-tumim. Les urim et tumim, ils s'appellent parce que urim c'est les lumières, tumim ça veut dire les conclusions. Lorsque David Amelech devait aller faire la guerre contre les ennemis, il devait, comme ça le dit la Gemara dans le traité Berachot, il devait d'abord prendre conseil et la permission du Sanhedrin. Et le Sanhedrin l'autorisait à aller demander à Ben Yehoyada, celui qui était nommé sur le pectoral des Urim et Tumim. Il demandait une question. Est-ce qu'on doit aller à la guerre aujourd'hui? Est-ce que l'ange de miséricorde sera avec nous pour nous accorder l'ange Michael, etc. Toutes les questions que l'on peut poser pour savoir positif, négatif, oui ou non.
Et puis les pierres d'Israël éclairées. C'est incroyable. Parce qu'il y a 49 lettres dans le pectoral, 49 lettres, excepté Het et Tet. C'est-à-dire la faute. La lettre Het et Tet n'existe pas dans les prénoms des bénis Israël. Ni la lettre Kouf Tzadik, Ketz. Het, Ketz. Het, c'est la faute. Ketz, c'est la rédemption finale. Le Ketz. Ketz HaMashiach. La fin des temps. Il n'y a pas dans le pectoral. Ça, ils ne peuvent pas demander. Oh, il a mis tous les noms des bénis Israël où on ne peut pas avoir pour demander quand il va venir Mashiach. Ça, il ne peut pas demander. Ça, c'est nous qu'on doit l'amener, Mashiach. On ne peut pas demander comme ça à l'ordinateur, donne-moi le Mashiach. T'éclaires pas du tout, pas de conclusion sur ça. Aucun éclairage, aucune conclusion. Par contre, pour toute autre chose, top, lorsque les lettres brillaient, te dit Mal'ar, l'ange, de Rahamim, eh bien il te dit, etc., etc. D'accord? Maintenant, il dit, il faut poser sur lui. Vehayu alev Aaron. Et ils se poseront sur le cœur d'Aaron. Bebo olifne Hashem. Lorsqu'ils viennent devant Hashem, Benassa Aaron et Mishpat ben Israël alibo. Et Aaron, il lève sur son cœur le jugement, c'est-à-dire, c'est le jour de Kippour. Alibo lifne Adonai tamid tout le temps. Ve'asita et me'ila ephod kelil techelet. Tu feras l'habit du ephod, c'est-à-dire c'est l'habit sur lequel était posé le pectoral, kelil techelet, c'est-à-dire en bleu azur, le ciel. Écoutez bien ça. Maintenant, je suis dans le verset Lamed Bet, c'est-à-dire 32. Cœur, lève, 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 lève. Aujourd'hui, nous sommes combien? Lag. Aujourd'hui, nous sommes 33 du Homer. Mais pour passer à 33, il faut 32 toujours, non? Il faut le cœur d'Aaron. Dans le Piyut de Rabbi Shimon ben Lavi, il y a marqué Lav Netivot Chochma. Les 32 sentiers de la Chochma, tu as mérité, Rabbi Shimon ben Yochai. C'est vrai? Pour mériter 32 sentiers de la Chochma, il faut mériter un déversement des 32 fois Elohim qui descend du ciel. Dans Bereshit, il y a 32 fois le nom de Dieu, Elohim, Elohim, 32 fois, comme les 32 dents. Oui? Comme la valeur numérique du mot lève, le cœur. Lève, 32. Regardez qu'est-ce qu'il dit le passouk 32. Vehaya pirosho betocho. C'est-à-dire que la bouche, elle sera betoro à l'intérieur. Sa faille y est les fives savives. Le méril, c'est la tunique qu'il portait. Il fallait faire une couture autour du cou. Maasé oreg, confectionné par un brodeur, etc. Loïkaréa, il ne doit pas se déchirer. Ce n'est pas ça par ici. Vous allez suivre avec moi les initiales des 4 mots dans le verset 32. Vehaya, c'est le nom de Dieu. Yud Kevavke. Pi, la bouche. Rocho, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous entendez quand je dis Rocho? Resh. Après, Betocho, qu'est-ce que vous entendez? Bet. Safa, qu'est-ce que vous entendez? Shin. Iye, qu'est-ce que vous entendez? Yud. Resh, Shin, Bet, Yud. Ça donne quoi? Rashbi. Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai. La puissance de Rashbi, c'est quoi? La joie, le nom de Dieu. Il n'a jamais quitté le nom de Dieu sur lui. Il n'a jamais enlevé de son front le nom de Hachem. C'était le candélabre entier, pur, avec de l'or pur en une seule pièce. Il n'y avait pas d'autres métaux, ni du cuivre, ni du fer, ni du zinc, ni d'autre chose. Il n'y avait pas les esprits négatifs d'étranges doctrines qui pouvaient
pénétré en lui. Il avait ici le diadème, le nom de Hachem. Je vais arriver de suite. Sa bouche ne parlait que de la Torah. Sa bouche a sorti ce que Hachem a dit de sa bouche, si l'on peut dire, à Moshe Rabbeinu, les secrets de la Torah, pour aller déceler, capter toutes ces énergies merveilleuses, toutes ces sciences magnifiques de la mystique juive. Il fallait un homme qui est Kadosh, comme Aaron HaKohen. Et c'est pourquoi il porte sur lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Aaron HaKohen sur son cœur, les noms des bénis Israël, puisque tout le peuple d'Israël qui s'appelle Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun se trouve aujourd'hui à Méron. Obligé. Et le nom de Rashbi, ici dans la Torah, il ressort, c'est incroyable, avec Aaron HaKohen. Mais ce que je vais vous étonner, c'est autre chose. C'est la suite. Lag. Lamed Gimel. C'est-à-dire le pasouk Lamed Gimel. Mais je suis dans le Perek Kafhet, n'oubliez pas. Ve'amal Koach. Koach, c'est la force, c'est le nom de Dieu. Lag Baomer. Qu'est-ce qui est marqué dans Lag Baomer? Le pasouk Lamed Gimel. Si vous avez le livre de l'Exode Shemot, je suis dans le chapitre 28 et le verset, j'ai cité 31, 32, où se trouve le nom de Rashbi, dans l'acrostiche, dans les initiales du pectoral, Ve'asita maintenant 33. Ve'asita ashulav rimone techelet ve'agamal, et tu feras sur les pans de la tunique, rimoné. C'est quoi rimoné? Ce sont les grenades. En couleur bleu, techelet, en bleu azur, en lin. Bleu, techelet, bleu. Techelet, c'est le lin. Ve'argaman, et pour pécarlate. Rimoné, c'est quoi rimoné? Ce sont des rimonymes. Vous savez que là-bas, à Méron, c'est l'anagramme du mot rimon. C'est ce qui va se passer tout de suite. Paramon Zaha Verimon. Paramon Zaha Verimon. Il doit broder Paramon. C'est quoi Paramon? C'est une clochette. Verimon. Et une grenade. C'est une grenade tissée. Pourquoi il faut mettre des clochettes, il faut mettre des rimons? Pourquoi? Alag Baomer. Tout le monde y va à Rimon, à Méron. Et là-bas, il y a beaucoup de grenades, des grenadiers qui poussent. Paramon, c'est quoi Paramon? C'est les clochettes. C'est les musiques. Toutes les musiques qui chantent. Le Ham Israël, des flambeaux de musique. Des chansons, Paramon. Pourquoi Paramon? Paramon, ça veut dire Safnat Paneah. Safnat, ça veut dire cachette. Paneah, il a dévoilé les cachettes cachées, codées dans la Torah. C'est pour ça que tout le monde y va là-bas. Alag, c'est le 33e verset du chapitre 28, où se trouve Aaron et le pectoral et le nom de Rashbi et le nom de Méron et tous les noms sont là. Ils sont là. Ils sont là, Torah, ici. Magnifique, ici. Tout est là. Et alors, les Haya al Aaron, les charrettes, et il sera sur Aaron, le pectoral, pour servir. Venishma Kolo sera entendu sa voix, Bevo et la Kodesh. Quand Aaron il rentre dans le sein, on entend les petites clochettes. Pas comme si il ne peut pas rentrer dans le sein des saints comme il veut. Il doit toquer à la porte. Mais lui, il doit dire, j'arrive. Voilà, j'arrive avec beaucoup de modestie. J'arrive pour rentrer dans l'endroit où personne rentre. Il ne faut pas qu'il rentre comme ça, comme s'il rentrait chez lui à la maison. Parce que même chez lui à la maison, il ne faut pas rentrer spontané, il faut taper à la porte. Je suis là, j'arrive. Peut-être même il faut mettre des petites clochettes pour dire j'arrive. Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire. L'Ifnei Hashem. Et alors, qu'est-ce qui est marqué après? Tu feras un diadème en or. Et après, c'est marqué et il sera sur le front d'Aaron.
Venasa Aaron et Avon Akodashim. Aaron, il portera tous les péchés du peuple d'Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis sûr et certain qu'il m'écoute. Il est avec moi, ici avec nous, parce que je parle de lui. Je suis sûr qu'il m'écoute. Et il doit dire, c'est vrai. C'est de là où j'ai déduit que je peux pardonner au Ham Israël entier. Je peux, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, annuler tous les jugements depuis le début de la création de l'homme jusqu'à la fin des temps en étant avec mon fils El-Hazar. C'est bizarre que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a un fils qui s'appelle El-Hazar. Hein? C'est bizarre, hein? C'est pas, ça ressemble pas un peu à Aaron qui avait son fils qui s'appelle El-Hazar? C'est quoi El-Hazar? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans le Zohar à son fils El-Hazar, écoute mon fils, El-Hazar, Dieu il est avec toi. C'est toi qui débuteras à parler. Et comme ton nom l'indique, il y a la connotation et la résonance merveilleuse, révélation de ton nom El-Hazar, alors sois Ezer pour moi, sois une aide pour moi. Et le Zohar il dit, d'où je prends la preuve que oui, que El-Hazar, c'est oui une aide pour moi, que Dieu y m'aide. Mais c'est parce que c'est marqué sur l'homme et la femme, quelque chose d'extraordinaire, quoi. L'Éternel a dit à l'homme, c'est pas bon que tu restes seul, je vais faire une aide pour toi. El-Hazar. Et j'espère, mon fils, que tu seras un Zera. Tzaddik Yesod Olam. Parce que Ezer, c'est l'anagramme du mot Zera, d'avoir un bon Zera. Je voudrais, par le biais des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils El-Hazar, déverser sur toutes les personnes qui ont besoin de Parnassa, qui ont besoin de Zera Shel Kayama, que leurs enfants ils se marient, que toute personne qui n'a pas d'enfant, Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai, Tanna Elaki, Saba Kaddisha Di Mishpatim, Hamenora Teora, Botsina Dinhora, tout ce que HaKadosh Baruch Hu, il déverse à travers ce flux extraordinaire qu'est la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se déverse sur tout le Ham Israël qui a besoin de quelque chose, tous. Et que HaKadosh Baruch Hu, il porte les brachot dans votre cœur, qu'il soit tout HaKadosh Baruch Hu, Refoua Shelema, oui, on fait des Refoua Shelema, il y en a beaucoup, hein, combien? Myriam Bat Mesouda. Donc nous allons faire aussi tous les Refoua Shelema à Myriam Bat Mesouda. À tous les enfants, là il y a un enfant qui est tombé dans la crèche, j'ai pas le nom en tête, mais quand beaucoup lui envoie Refoua Shelema Bekaro Mamash, et tout celui qui a besoin d'une Refoua Shelema, et tout celui qui a besoin de Parnassa. Celui qui a besoin de Parnassa, je vais vous donner le passouk aujourd'hui pour penser à la Parnassa. C'est lequel? Je vais vous dire. Très simple. Le passouk qui se situe dans le livre de Bereshit. Parce qu'il faut rappeler ce qu'il a dit Rashbi. Dans la paracha de dans la paracha de où se trouve ce passouk là, oui, dans Bereshit. Dans le Perek Membet, dans le chapitre Membet, passouk 1, verset 1. Vayar Yaakov ki yeshever b'Misraïm. Yaakov, il a vu qu'il y avait de la nourriture en Égypte. Vous savez, quand il y avait la famine, Yosef était là. Il y avait la famine en Eretz Israël. Et voilà que Yaakov, il a vu qu'il y avait des commerçants, du commerce. Il y avait du pain. Les gens, ils allaient faire le commerce parce qu'il y avait du pain. B'Misraïm. B'Misraïm, voilà l'allusion que je voulais vous donner. Celui qui a un problème de mashber, c'est-à-dire que l'économie, ça ne va pas pour lui. Il a un problème de Mitzraïm. Mitzraïm, c'est dans la détresse. Il n'a qu'à lire ce passouk, qui se trouve dans le verset 1, chapitre Membet. Vayar Yaakov qui est shever b'Misraïm. Yaakov, il a vu qu'il y avait de la nourriture, même quand il était dans Mitzraïm, dans la difficulté. Regardez les initiales, la fin des mots. Yaakov, Bet, Ki, Yud, Yesh, Shin, Shever, Resh, Resh, Shin, Bet, Yud, Rashbi. Aujourd'hui, Bisrout Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut avoir la Parnassa si on prie. Il est tout. Il est Aaron, il est Moshe, il est David. Il y a tout ce qu'il faut.
aujourd'hui. Prions à Kadosh Baruch Hu, par ce shiur de Torah, par ce shiur, les Shem Shamayim, en se connectant avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, même si on est ici à Marseille, même si on est à Paris, même si on est... on peut se connecter avec la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui finalement, c'est elle qui sera le flambeau du Am Israël pour amener la Neshama Gdola chez Moshe Rabbeinu, investi dans Melech HaMashiach, fils de David, Melech HaMashiach qui viendra bientôt nous sortir de la galoute pour une Geoula, Shelema, Bekarom, Mamash, Kotu Lachem. Je terminerai bien sûr avec la bracha Haïm Ada Olam, la bracha de Aaron à Cohen, même si je ne suis pas Cohen. Eh bien, je voulais faire la bracha de Birkat Kohanim. Medaber Adonai el Moshe lemor, daber el Aaron el banav lemor. Ko tebarichu et ben Israël, amor lahem, yevarechecha Adonai vishmerecha. Yaer Adonai panav elecha vihoneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. 60 lettres, 15 mots, valeur numérique 75, valeur numérique Cohen. C'est Aaron à Cohen, de là-haut, Rabbi Shimon Bar Yochai avec Aaron à Cohen, Moshe Rabbeinu, David HaMelech, ils nous bénissent. Samu et Shemi al Bnei Israël, Vani Abarechem. Il met le nom de Hachem sur les bénis Israël et il les bénit aux Kohanim, ou les Kohanim ils bénissent l'âme Israël. Amen ve Amen. בקרוב ממש תיוושע ירושלים וישראל ישכון לה בטח, כן יהי רצון ונאמר אמן. כל טוב לכם.